Boker Tov, Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach L'Agdil Torah L'Adira B'Tachlit Shel Rat Shamim. On est aujourd'hui Yom Rishon, le dimanche du mois de mai, le 29 je crois, et le combien en hébreu? J'ai oublié. C'est marrant, hein. À chaque fois les dates, El Malaz, sauf comme quoi que la Torah est éternelle. Le 21 hier. Le 21 du mois de hier et le 29 du mois de mai. 29 mai, c'est ça. Tov. C'est pas tellement important en réalité de dire quelle date nous sommes, car c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le contenu du cours. Refouachlema pour Moradini avec le Shabbat Théora, qu'on a mis Israël. Une fois de plus, Toda Rabba pour votre soutien. Baruch Hashem, notre collègue a besoin de ma collègue de dons. Celui qui peut avoir la bracha, Bezrat Hashem. Ah, Boker Tov. Vezéon. On est aujourd'hui dans le Baal Pelioetz. Ouais, Boker Tov. Ben là, il vient en retard et en plus, il se fait remarquer. Vachon Pratsadik. Tov, viens là. On est dans le Baal Pelioet sur la Sénégoria. Mazé Sénégor. Ma pérouche d'avoir Sénégor. Sénégor, c'est celui qui défend l'autre. C'est la défense qui vient prendre en compte le fait de toujours les hagen protéger celui qui est en face. Ça s'appelle un sanégor. Il y a le catégor qui lui par contre vient agresser, trouver toujours des accusations. Il y a le sanégor chez l'Israël, comme Rabbi Yitzhak de Berditchev, comme Moshe Rabbeinu ou comme Aaron, qui étaient les sanégors d'Israël. Des gens qui ont passé leur vie à être sanégors d'Israël. Et est-ce que c'est bien ou pas bien d'être sanégor d'Israël? C'est bien. Hein? C'est un titre. Il a fait, j'ai bien aimé ce que tu viens de dire. C'est un titre. C'est vrai qu'on l'appelait le Sanégor d'Israël. On ne l'appelait plus Kiviachol par son nom, on lui donnait un surnom qui s'appelle le Sanégor d'Israël. C'est vrai? Mais est-ce que c'est facile ou c'est pas facile d'après vous d'être Sanégor d'Israël? C'est irréprochable déjà. Oh, Manien. Il dit, avant d'être Sanégor d'Israël, il faut être soi-même irréprochable. Ok. D'accord. Donc, Elion Navi pour toi était pas irréprochable. Moshe Rabbeinu n'était pas donc irréprochable. C'était un Sénégal. Il était Sénégal, mais à un moment il n'a pas été de sa vie. Et ça lui coûtera le fait d'avoir dit une seule parole de mauvaise sur le peuple juif, ça lui coûtera l'interdiction de rentrer en Israël. Il y a eu une différence. D'ailleurs, il y a un très beau remède, si je peux me permettre, David, qui est fait ici, que Eretz Israël, regardez bien de quoi on parle. Il y a plusieurs raisons dans les Midrashim qui expliquent pourquoi Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Israël. Donc, il ne s'est pas reconnu en tant que juif hébreu quand il a dit Ishmitzri, un homme égyptien nous a sauvé le pays d'Égypte. Il a refusé pendant 7 jours de libérer le peuple, donc Dieu le punira de ne pas rentrer en Israël. Mais dans la Torah, c'est pas marqué comme ça, dans le texte de la Torah. C'est marqué parce qu'il a dit Kiamorim Atem, vous êtes un peuple de rebelles. Dieu lui dit quoi? Tu parles du mal de mon peuple? Tu fais pas un Kiddush Hashem? Le Eman Tembi. T'as pas eu des mounas, comme ça tu parles du peuple juif? On a dit de mal, il a juste dit la vérité. Hein. Que là, dans ce cas-là, ils ont été un peu durs, les enfants d'Israël. Ouais, ben tu rentreras pas en Israël. Quel rapport entre la punition et le fait d'avoir dit du mal en Israël? Ben, Manienne, le rapport est là. C'est que Eretz Israël s'offre complètement. On a parlé pendant Shabbat Kodesh que Eretz Israël, c'est comme une femme dans un couple. Et la terre d'Eretz Israël, si tu veux voir le best de cette terre, si tu veux vraiment que cette terre, elle te sourit, il faut être Sanégor d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. La terre d'Israël qui viachol, elle ferme les portes à Moshe. Je sais bien qu'il viachol, parce qu'il faut comprendre ça avec des pincettes dans l'étude. Aval Kikaron, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, al Vashalom, la Torah nous dit, le texte de la Torah nous dit, tu rentres pas en Israël, pourquoi? Parce que tu n'as pas été protecteur d'Israël. Tu auras trouvé une accusation. Donc quand tu es en Israël, qu'est-ce qu'il faut essentiellement faire? Toujours trouver des excuses au peuple juif. De l'autre côté, la Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'il y a eu la destruction du temple? Parce qu'ils n'ont pas fait la misère de Ochiach Tochiach et Amitecha Velutsa Halafret. Alors tu dis, ouais, de l'autre côté, c'est pas normal. Tu dis d'un côté, il faut toujours protéger le peuple juif. Après, tu dis de l'autre côté, il faut reprendre le peuple juif s'il fait des bêtises. Ouais? Alors comment tu peux répondre à ça, toi, David? Franchement, j'ai posé la question, si vous m'aurez pas dit, j'aurais posé la question. La réponse est dans le texte. Toujours dans une bonne question, il y a la réponse. Ochiach Tochiach et Amitecha Velotissa Halafret. Tu as le droit de reprendre ton prochain à la condition que tu ne fais pas une accusation sur lui.
Ah, Le chargé. c'est dur. J'ai pas dit que c'était pas dur. Aval, ça c'est le texte qui nous le dit. C'est-à-dire que la Torah nous interdit de reprendre quelqu'un si on va le marquer au fer que c'est un pécheur. Alors dans ce cas-là, pourquoi il y a une mitzvah pour un apikoros Ça n'a rien à voir. Ah bah, un peu, Ça n'a rien à voir. il y a- Veda, non, alors justement, la Gemara dans le Sratavot nous dit Veda, mal à notre la picoros. Il n'y a pas marqué le tashpil et ta picoros, vetitishbor auto les récissines. Il n'y a pas. Non. Il y a marqué Veda mal à notre. Qu'est-ce que ça veut dire Veda mal à notre? Et sache quoi répondre à un apicoros. Il faut savoir quoi répondre à un apicoros. Un apicoros, Pérouche Davar, même si le nom de apicoros vient de Épicure dans son origine, un apicorsi, c'est celui qui connaît la Torah et qui la réfute. Donc lui, il faut être au niveau d'être Veda Mala notre apicoros. Un Amaharetz qui réfute la Torah, ça ne s'appelle pas un apicoros. Ça s'appelle un teubé en français, ou un Amaharetz, un homme de l'esprit. Apicorsi, Veda, les Chachamim disent à nous, qui viachol aux rabbanim, qui viachol aux gens qui sont dans la Torah. Et sache quoi répondre à un apicoros. Un apicoros, c'est quelqu'un qui est très fort en Torah, et qui a la force, c'est une des déotes qui est donnée. Il y a peut-être d'autres déotes. En tout cas, il y a une des déotes qui est donnée, c'est ce que j'avais étudié, qui dit, chez Bemet Apikorsi, Zemishi Ada Torah, Ve'achshav, ou Keneged la Torah. Ça s'appelle un Apikorsi. Sinon, ça s'appelle un ignorant, si vous préférez, si c'est pas la Torah. Donc il faut jouer des casseroutes, même une personne qui serait contre la Torah. On n'a pas dit ça. Là, tu mélanges tout. Ben, peut-être. Non, j'ai pas dit qu'il fallait juger les kafsrout. La seule personne qu'on a le droit d'accuser et on a le droit de jeter, d'humilier, c'est celui qui lutte contre la Torah. C'est pas un apikoros pour lui-même, c'est un apikoros pour les autres, comme Elisha ben Abouya qui est devenu apikoros, mais pour lui-même, quand il était avec Rabbi Meir, il a empêché de faire des péchés. Il lui a dit, fais attention, ne fais pas un pas de plus, car là tu vas quitter le troum de Shabbat, 1 kilomètre après la dernière maison de la ville. Donc c'est un apikoros dans le sens où lui-même va être Mechalel Shabbat. Il est contre le créateur du monde et sa Torah, même si dame à la apikoros, mais il fallait se lever de bonheur pour trouver quoi répondre à Elisha ben Abouya. Il y a eu comme ça, comme Doeg Adomi qui va lutter contre le roi David. C'est pas un digne d'apikoros réellement parlant. Aval, un apikoros, c'est darga mais haute gvoa. Quand un apikoros est capable de faire tchouva, il devient le plus grand. Comme vous dites tout à l'heure, c'est l'égard de tout le Ham Israël. C'est-à-dire des personnes même qui se battraient contre la Torah ou alors. Mazé kol Am Israël, tzibur, tzadikim, benonim, verishem. Toujours trouver, Bezrat Hashem, de belles paroles. D'un côté, tu dis comment vous venez habiller Shabbat, Kodesh, comme ça, vous venez avec des baskets de sport, des jeans. C'est pas Raoul. Hier, il y avait Baruch Hashem, un mariage ici, Shabbat Khatan. Tout le monde est habillé Kraotrab, dit cravate, costume, machin. Et alors, pourquoi ça continuerait pas maintenant tous les Shabbats comme ça? Parce qu'il y a Shabbat Khatan. Alors sache que tu te maries tous les Shabbats avec Hashem, puisque tu dis Boïkala, Shabbat Malketa. Tu comprends? Alors d'un côté, tu peux voir le côté en disant, vous venez habillé en jeans, Rabotai, c'est Shabbat Kodesh. Mais de l'autre côté, tout de suite, tu relèves. Le Baruch Hashem, dans cette génération, vous aurez pu rester face à la télévision, à regarder des films d'action qui peuvent être très intéressants. Vous avez préféré être chômeur, Shabbat, venir à la synagogue. Donc tu peux trouver ce côté-là en disant, mais bon, écoute, au moins il est venu à la synagogue. Tu peux trouver ces côtés-là, mais une fois qu'il est là, alors il faut passer de l'autre côté. Là, je voudrais te répondre moi personnellement, ce que j'en pense, si je peux me permettre. D'un côté, si les gens viennent pas habiller, il y a Raoui pour Shabbat Kodesh, le mec qui vient avec des manches comme ça, on juge pas, j'explique, hein, il y a des halakhot. Les rabbanim, c'est pas des poupées en porcelaine posées sur des étagères qui sont payées à rien faire. On est là pour un travail. On est là pour sauver une situation. On est là, on a une responsabilité, un engagement vis-à-vis d'Hachem. Ok? Alors comment est-ce que tu fais quand le mec il vient habillé n'importe comment pour Shabbat, et de l'autre côté, tu dois toujours trouver le bon côté chez lui? La réponse est très simple. Pendant la première, deuxième, voire troisième maximum année de sa teshuva, c'est kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod. Et à un moment, comme un bébé au début, quand il mange, il va, la flite, il va rejeter. Quand il va marcher, il va tomber. Ben, si après 4-5 ans, le gosse ne marche toujours pas, et quand il mange, il fait à côté, c'est qu'il y a un problème. Donc il va falloir emmener chez le médecin. C'est perouchadava. Que ochiach tochiach et amitecha, la mitzvah de faire des remontrances à l'autre, ne dépend pas réellement de ce que tu vas dire, mais quand tu vas le dire. Ça veut dire quoi quand tu vas le dire? Quand tu as une personne qui vient, qui était très loin de la Torah, qui vient à la Beth Knesset, le mec il vient habillé comment? La fille elle rentre en pantalon. Elle était très loin de la Torah. Comment tu peux venir en pantalon dans une synagogue que tu fais un issour de la Torah? Tu portes un kéli de gever.
Maintenant, si cette personne-là, elle a fait teshuva, elle vient à la synagogue, qu'est-ce que tu dois voir en elle? Psh, Eze, Yofi, tu viens à la Beth Knesset. Mais si après 3 ans d'être venu à la synagogue, elle a toujours le même pantalon, elle vient toujours n'importe comment, là il y a un problème. Ça veut dire que c'est un choix. Là il y a le mizad d'Ochiach Tochiach et Amitecha. Au Hachem, au début tu venais comme ça, aujourd'hui tu as évolué, tu viens au shiurim. Et que si les cours ne pénètrent pas du tout ton univers, alors c'est dommage. Alors fais au moins l'effort pour les hommes, pour la shrina, de venir. Je vais trouver les mots. Mais si cette personne-là, tu dis non, moi c'est en pantalon que je viens, il n'y a rien qui changera et que. Azegma matril yobati. Baruch haba tzadik. Moshe Rabbeinu, c'est exactement ce qu'il a fait. Au début, il a toujours été confronté au peuple juif. À un certain moment, comme vous êtes en train de dire, là, il aura fait une remontrance. Dans ce cas-là, c'est pas une accusation. Il est resté sénégal du peuple juif. Il a pourquoi il était puni par rapport à Parce que l'épreuve n'était pas pour le peuple d'Israël. L'épreuve était pour Moshe. L'épreuve du peuple juif n'était pas pour le peuple juif. Le peuple juif attendait. Le brochet n'a pas donné son eau alors que Dieu lui a demandé de donner l'eau. C'est parce que, exceptionnellement, et c'est un moussar eskel qu'on doit tous retenir à vie. Quand tu vas dans une situation, des fois, tu demandes à tes enfants quelque chose. Des fois, tu rentres à la maison, c'est le balagan. Et tu viens maintenant pour leur dire des choses à eux. Tu as oublié un détail qui a été le détail de Moshe Rabbeinu, qui a été oublié une fraction de seconde et qui lui coûtera très cher. Quand tu viens pour voir quelque chose, dans une bête à Knesset, dans ta maison, dans ton travail, avant de réagir, pose-toi bien la question, temps mort, pour qui est l'épreuve? Pour le petit qui est en train de me mettre les nerfs, ou pour moi, que Dieu me met à l'épreuve sur ma patience? Pose-toi la question. C'est aussi, c'est le petit automatiquement, nous, on est bien, nous. Aval. Quand vous faites, quand quelqu'un est avec une Goya, par exemple, Qu'est-ce qu'il dit? quand vous faites, quand une personne il est avec une Goya, par exemple. Quand un juif est marié avec une Goya ou il vit avec elle? Alors c'est quoi la question? Comment vous faites pour faire une réprimande? Que des remèdes. Tu vois, encore une fois, en général, les gens qui vivent avec des non-juifs savent très bien qu'ils font quelque chose de pas bien. Et s'ils ne le savent pas, il y a quelque chose en eux qui le leur dit. C'est pour ça que tôt ou tard, la majeure, je dis pas tout le monde, mais la majeure partie des juifs chercheront à convertir leur épouse. Si on peut appeler ça une épouse. C'est avec tout le respect que je dois à tout le monde. Parce qu'un juif ne peut pas être marié avec une Goya, même s'ils sont mariés selon toutes les formes que tu veux. Haine d'avoir casé. C'est ça. Maintenant, tu viens lui dire, écoute, tu as avec une Goya, ça ressemble un petit peu à ce que le Tanakh nous enseigne. Quand tu disais à une personne, enlève la paille qui est dans ton œil, lui tu dis enlève la poutre qui est dans la tienne. Moi je préfère être avec une Goya que d'être un faux religieux. Il va trouver tous les défauts de la terre. Non seulement tu vas rien réparer, mais tu vas lui provoquer que lui fasse du moti shemra sur toi, et ainsi de suite. C'est pour ça que Rabbi Akiva il dit, c'est caché méod aujourd'hui par rapport à cette situation. Alors il faut rentrer avec les mots qu'il faut. Il faut parler au cœur de la personne en disant, tu sais, malgré tout, regarde, tes enfants ils ne sont pas juifs, tu vas faire une bar mitzvah à la Hollywood, qui ne veut absolument rien dire. Mais quand tu partiras de ce monde, qui va dire le Kaddish pour toi? Est-ce que tu as pensé un peu à toi? Est-ce que tu as été un peu égoïste au lieu de tout donner au-delà même de ta propre nation? C'est un. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il va te répondre lui? T'inquiète pas, hein, ma femme c'est peut-être une Goya, mais c'est la première à venir aider à la synagogue, c'est la première à aider la communauté, c'est là. Et là, il faut savoir quoi répondre. Et la réponse, elle est simple, elle est prouvée sur le terrain. C'est toujours comme ça avant la conversion. Quand t'as pas beaucoup d'éterara, t'es toujours prêt à tout donner. Mais après, combien de fois on a vu ça? Des convertis après la conversion, ni ils viennent à la synagogue, ni où elle est la jupe, où elle est les Shabbat, à Kol Noflim, lama. Parce que maintenant tu viens de rentrer dans le monde des grands. D'être juif, c'est le monde du Yetzerara, Habibi. Là c'est plus compliqué. Et les gens ils sont loin. Si tu sais que ce que tu vas dire va construire, Inematov Manaïm. Alors ce que tu peux faire, c'est plutôt, moi personnellement ce que je fais, je pars plutôt avec la Goya. Moi, je parle plutôt avec la Goya en disant, vous étudiez comme elle a doute. Ouais, je suis intéressé. Dans ce cas-là, Bezrat Hashem, si on voit qu'il y a moyen de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient, alors on essaie de la pousser. Ça, c'est l'enseignement Rabbi Moshe Deri. Mon Rav disait toujours, mieux vaut récupérer un juif que de le perdre. Mais dans certains milieux de la Rabbanout, on préfère perdre le juif avec sa décision. T'as voulu crever, va jusqu'au bout. Parce qu'un juif qui est avec une Goya, nous connaît la Maba. Hashem Yeshua verachem tout ce qui se passe. Alors quoi, tu laisses tomber un juif? Ah, c'est compliqué. D'un côté, c'est ton choix. De l'autre côté, est-ce qu'on peut te laisser tomber? La réponse est simple. Dans cette génération, aujourd'hui, mon Rav disait, Rabbi Moshe Deri, il disait, avant, c'était ton choix, c'était ton choix. Mais aujourd'hui, on est dans une telle assimilation que le mal est devenu tellement transparent qu'il faut tout faire pour sauver Bémet, chaque juif qu'on a autour de nous. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Moshe Deri. C'est pas l'opinion des autres rabbinim. La conversion, elle doit être le pied à l'akha. Et la personne qui rentre dans le judaïsme, elle rend pas service à la Torah, elle rend pas service au peuple juif. C'est ta décision, c'est ton engagement, va jusqu'au bout. Mais de l'autre côté, est-ce que, il y a beaucoup de femmes,
goyot qui ont voulu se convertir au judaïsme et qui, après avoir payé beaucoup d'argent, après avoir entendu des dizaines d'années pour certaines, c'est vraiment un truc de fou. Rejeter. De l'autre côté, tout est mina shamaim. Alors quoi? Dieu ne veut pas. Alors c'est très compliqué. Je pense que chaque cas est un cas pour lui-même. Il faut vérifier vraiment chaque cas. Et de l'autre côté, grâce à Dieu, tous les jours en Israël, il y a des gens qui se convertissent. Tous les jours, il y en a. Tous les jours. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. La reine Bezrat Hashem, que chaque rave responsable de la conversion fasse bien son travail et soit surtout assez intelligent pour être capable de manœuvrer la halakha de telle façon à ce que tu restes fidèle à la Torah et que de l'autre côté, tu sois un sanégor pour ton peuple. Sauf ton peuple. Sauf ton peuple. Comme l'a dit Ezra, quand les Juifs étaient avec les Goyotes, et qu'il est venu reconstruire le temple, il est arrivé devant le Jourdain. Qu'est-ce qu'il a dit? Ou les Goyotes vous retournez en Babylonie, ou vous vous convertissez. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que la personne, elle a 6 enfants. Il est amoureux de cette femme. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas hostile à l'étude de la Torah. Au contraire, elle veut bien. Mais elle s'est découragée de se convertir parce que partout où elle va, les convocations n'ont pratiquement jamais lieu, ou si elles ont lieu, c'est très très tard. Clact. Il y a vraiment un moment où tu te dis clact. Mais c'est ça le but de la conversion. C'est d'être capable d'aller au-dessus du clact et te dire que c'est un tel mérite d'être juif, contrairement aux autres religions. Alors là, tu tapes à la porte, bonjour, je voudrais être musulman par exemple. Alors là, on t'ouvre les portes tout de suite. Dis abracadabruc, Momo c'est le prophète, et là t'es sauvé. Tu veux être bouddhiste, tu tournes 7 rouleaux, t'es déjà bouddhiste. Tu veux être chrétien, tu prends une glycine en plastique, tu fais glou glou glou, ça a été baptisé, t'es chrétien. Tu veux être juif, Habibi, il faut t'accrocher. Parce que là où il y a du mensonge, c'est facile de pénétrer. Mais là où il y a de la vérité, il faut se battre pour y arriver. Alors, Bevadaï, que dans l'état actuel des choses, d'être capable d'être juif, c'est le Kerzman. Il faut se battre. Mais c'est au rabbinim de savoir, Bémet, comme... je parlais avec le rav de la conversion d'ici, et je lui ai apporté un couple de personnes âgées, de non-juifs, de personnes âgées, donc un goy et une goya, qui sont venus vivre à Ashdod, qui ont dépassé les 68 ans, 70 ans, et donc je les ai amenés pour la conversion ici à Ashdod. Et le rav Sussay m'a dit, donnez-moi une bonne raison de les convertir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à leur âge? Il m'a dit, Ta'ana Tova. Un bon argument. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont gagné à 70 ans de se convertir au judaïsme? Pourquoi faire des affaires? Non. Pour épouser une juive? Non. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils comptent après la conversion, faire une choupa pour se marier en tant que juif. Non, Az. On dit Tzodek, tiftach lem tik. Ouvre un tik. Ne m'appelez pas demain en me disant moi aussi j'ouvrirai un tic. Je ne m'occupe plus de ça du tout. Todarabah. Chacun son métier. Yadoua Shakadosh Baruch Hu Chafetz, chez la Medou Besanegoria, à l'Israël. Ce qu'aime le Créateur, nous dit le Baal Pel Yoet. Ce qu'aime beaucoup le peuple juif, c'est celui qui trouvera toujours des excuses au peuple juif. Il vient toujours défendre le peuple juif. Toujours. À la klal, surtout quand on parle du klal Israël, c'est-à-dire de l'ensemble du peuple. Mais attention, vegam à la prat. Et même quand on parle d'une seule personne, d'être toujours les kafsrout en ce qui le concerne. Et pas comme Eliyahu Zachour Letov, chez Nehenash, qui a été violemment puni par Dieu. Le juif Shiliber catégoria al klal Israël, comme il a dit, Kano kenetil Hashem. Moi je ne supporte pas la faute, je suis jaloux pour Dieu. Elokei Tsevaot, Dieu des armées, qui azvu beritecha ben Israël, parce que tes enfants font pas la brit mila. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le Nevi Zachour Letov? Les enfants d'Israël avaient cessé de faire la brit mila. Ils ont cessé. Ils avaient arrêté. Et le Nevi Zachour Letov, il ne supporte pas la faute. Il est où c'est Pinchas? Surtout la faute de la brit mila. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et le Nevi, une vérité. Il a vu les enfants d'Israël qui arrêtaient la brit mila, chose que même dans notre situation aujourd'hui, on est complètement à l'ouest, on continue la brit mila. À cette époque-là, Eliyahu Nevi Zachour Letov, ils avaient cessé de faire la brit mila. Cessé. Le prophète Eliyahu Nevi Zachour Letov, il est comme un fou. Il dit à Zavtem, vous avez abandonné. Amar lo miyad akadosh baruch hu. Dieu lui a répondu, quoi? Tu oses parler du mal de mon peuple? Tu dis qu'ils ont abandonné la brit mila? Il a mis à la remontrance. Il avait bien mis à la remontrance, non? À qui il l'a dit? Ouais. À qui il a dit ça, Eliyahu Nevi Zachour Letov? À Hachem. De là, tu apprendras que de faire le Lashon Hara entre toi et Dieu sur le peuple juif, c'est encore plus grave.
Tu sais, c'est toujours pas... Et je le vois ici dans cette synagogue. Je le vois. C'est un truc de fou. Hier encore, j'ai eu ça avec un couple, l'homme échané. Le couple est devant moi. Tu viens faire de remontrante sur la conduite d'un enfant. C'est son enfant. Maintenant, tu lui prouves par A plus B. Non, l'homme est cabelle. Je trouve ça bête, mais c'est comme ça. Je dis, c'est entre des témoins qui disent qu'ils ont vu ton fils faire ça, et ton fils te dit c'est pas moi, tu préfères croire ton fils. C'est extraordinaire. Ça s'appelle être un père. Un père, c'est jamais objectif vis-à-vis de ses enfants. En général, quand tu dis à ton fils qui baisse les pieds, il est en train de skater une chaise qu'on vient d'acheter, et il te dit, regarde le tien là, regarde ce qu'il est en train de faire. Les gens ne reçoivent pas. Mais si tu dis à l'enfant qui est à côté, qui n'est pas ton fils, qui baisse les pieds, tu dis, hop, hop, il n'y a pas de problème. Quand c'est ta chair, tu ne supportes pas. Ça, on le vit tous. Le créateur du monde, il est un peu pareil. Il fait partie un petit peu du lot. Ouais, il ne veut pas qu'on dise du mal de ses enfants. Hein? Baruch Hashem. Hashem ne veut pas qu'on dise du mal de ses enfants. C'est un challenge. Pourtant, il pardonne à Yom Kippour sur ça. Oui, et quel rapport? Non, parce que vous avez dit Yahweh a parlé directement à Kadosh Baruch Hu, mais il y a une manière. Mais à Kippour, qui nous accuse? Dieu nous accuse? Ah non, je ne suis pas au courant. Dieu nous pardonne, par contre. Alors, qui nous accuse? Les anges accusateurs. Qui sont? Il n'y a pas d'ange accusateur à Kippour. Qui c'est qui nous accuse? Nous-mêmes. Bravo. À Kippour, on vient nous dire, toi, tu viens dire que tu es pas bien. C'est comme un fils qui vient vers son père et dit, papa, tu sais quoi? J'ai été ingrat toute l'année. Tu m'as donné, tu m'as fait. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça et j'ai fait ça. Et tu vas faire un prat de tes fautes. Qui est celui qui s'accuse? Toi-même, tu t'accuses à Yom Kippour. C'est là. Et le fait de venir soi-même les Hodot, quand tu viens toi-même reconnaître tes fautes et que tu demandes pardon à ton père, les Madavardomé, c'est comme si que ton fils vient, tu rentres à la maison, il a fait une grosse bêtise. C'est là. Il vient te voir avant même que tu aies vu quoi que ce soit. Il dit, papa, je mérite une punition. Faut t'avouer à demi-pardon. Faut t'avouer, demi-pardonner, ouais, plus que ça encore. J'ai pas été bien, et ton fils te dit comme ça. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu un grand Yetzerara. Oh, je pense que ça peut arriver à tout le monde, s'il fait une allusion à toi. Regarde ce que j'ai fait, sache une chose. Si tu me punis, je prends Béhava. Abal, sache que je regrette, et il verse une larme. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses. C'est ce qu'il dit Hachem. À Kippour, tu viens, de toi-même, reconnaître tes fautes. Tu pleures, t'es sincère. Vraiment. Que je tu dis, c'est quoi? Kol hakavod. Parce qu'il y a plus grand que ta faute, c'est d'être quelqu'un qui regrette et qui se comporte enfin comme un homme. Donc qui retrouve sa gratitude, qui retrouve son lien avec son Créateur. Ça, c'est Yom Kippourim. Aval chutz mizeh, zéou. Comme c'est marqué pour Ishaïa, un avis, Miskin, le prophète Isaïe, qu'est-ce qu'il a souffert? Comment il est mort, le prophète Isaïe, vous vous rappelez? Coupé en deux. Non, pas décapité. Au niveau de la bouche, il a été scié. Scié. Ils ont coupé la tête comme ça, au niveau de la bouche. Avec le condra, exactement. Il s'est caché dans le tronc d'arbre, et les soldats ont scié le tronc au niveau de la bouche. Et pourquoi au niveau de la bouche? Le prophète Isaïe est un des plus grands prophètes, fait partie des 3 grands prophètes d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il meurt d'une façon si affreuse, coupé au niveau de la bouche? Comment Dieu, il n'a pas protégé le prophète Isaïe? Vous savez qui était Isaïe? Vous savez de qui on parle? Parce que sa langue, une fois, elle a dit un truc pas bien sur le peuple juif. Dieu lui a dit, coupez-lui la bouche. Touche pas à mon peuple. Nenash al-Shamar Betor Am Tames Fatayim. Et qu'est-ce qu'il avait dit sur le peuple juif? Comme à cette époque, il n'arrêtait pas de dire sur la vie de ta mère, t'es un ceci, fils de cela. À l'époque, il parlait mal. Le prophète Isaïe était tellement choqué de la vulgarité de la bouche qui parlait à cette époque, de l'orgueil qui se prononçait. Qu'est-ce qu'il a répondu au peuple juif? Am Tames Fatayim Anochi Yoshev. Je siège parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Il n'a rien dit de mal, hein. Il n'a pas dit, il a une bouche qui pue, les mecs. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je siège, je me situe parmi un peuple dont les lèvres sont impures. C'est dit poliment. Ouais. On parle de quelle époque de l'Ara? Ishaïa Navi. Juste avant la destruction du temple. Le premier temple. Ugdola mizot, matzenu shemoshe Rabbeinu avashalom ne'enash.
Al Shehamar, et encore plus que ça, même Moshe Rabbeinu, le Sanégor, Ve'em lo yamin ou li, il a répondu au peuple juif, mais ils ne me croiront pas. Dieu lui a dit quoi, ils ne te croiront pas? Ça c'était où? Au Har Sinaï. Quand Dieu lui a dit, va libérer mon peuple, il a dit, je veux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, ils ne me croiront pas. Il lui a dit, tu fais du Lachon Hara sur le peuple? Il dit, non, vas-y, tu verras. Et Moshe, il a eu raison ou pas? Ah oui, Ah, il a complètement raison. Et le mec qui vient pour les libérer, ils l'ont lapidé. Dégage, ils l'ont dit. Il s'est sauvé. Il a levé sa glima, il s'est barré. Il n'a pas eu tort. Et Bassov, combien ils sont sortis? 80% un cinquième, ce sont. sont restés. Et 20% sont sortis. Et les 20% qui sont sortis dans le désert, on retourne en Égypte. Donc qui c'est qui avait raison? Qui c'est qui a eu raison? Moshe Rabbeinu, il a eu raison. Avazinikra la Shonara. Parce qu'il a dit une vérité à Dieu sur le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? À cause du fait que tu lui as dit, ils ne me croiront pas, il lui a dit, tu rentreras pas avec ce peuple en Israël. Pourquoi lui, maintenant, quel rapport avec la punition? Maintenant, on comprend. Il lui a dit, va libérer le peuple juif. Il dit, mais ils ne croiront pas. Eh ben, tu sais quoi? Parce que tu dis qu'ils viendront pas, ils ne croiront pas. Eux, ils vont rentrer, toi, tu rentreras pas. À cause de quoi? Parce que une fois dans ta vie, qu'est-ce que t'as fait? T'as dit du mal du peuple juif. Ishaïou, il se retrouve la bouche sciée en deux, parce qu'une fois, il a dit, je me trouve avec un peuple, la vérité, il parle mal. Il n'a rien dit de mal. T'as vu le lachon qu'il a dit? Sfataim tmeim. Lui, il a dit quoi? T'as dit que mon peuple, il a les lèvres impures? Encore Gideon, à l'époque des Shoftim. Zachal, Shilimet Sanegor à l'Israël. Il dit Gideon, lui, il est devenu roi d'Israël. Pourquoi il est devenu roi d'Israël? Quel rapport entre Gideon, qui a été placé roi, c'est bizarre qu'ils disent Melech, aval c'est. Ah, ok, il dit pas roi. Autant pour moi, j'étais étonné, parce qu'il n'est pas roi d'Israël. Il était général en chef, c'est avant la royauté, il était général en chef de l'armée d'Israël, il était l'élu d'Israël. Il dit pourquoi est-ce que Gideon, il a eu le mérite d'être le chef du peuple juif? Bishvil ze zacha. Leoshiat Israël, dirtiv, l'herbe chazé, veoshata et Israël. Parce qu'il trouvait du srout à Israël. Il parlait bien du peuple juif. Vatam ou kichol asher yedaber ha'ish ose roshem u'morer palmalia shel ma'ala. Et chaque fois qu'il parlait Gideon du peuple juif, il réveillait les cieux d'en haut, les anges d'en haut, tellement il parlait avec éloge du peuple juif. Il me d'abord catégoria, mais horaire katregim. Il dit comme ça. Pourquoi c'était si important pour nous? Écoutez bien ce chidouche du Baal Peleyoet, Meod Ma'anien ce qu'il vient de dire. Il dit, maintenant, il faut comprendre la conséquence. Quand un juif, il parle du mal du clan d'Israël, tous les katregim dans les cieux, tous les anges accusateurs des fautes qui ont été faites par le peuple d'Israël, se réveillent tous à ce moment-là, et se mettent au même moment où lui parle sous terre à accuser le peuple juif. Toute la vérote. Comme la Bible dit, quand tu fais une misva, tu crées un ange protecteur. Quand tu fais une avéra, tu crées un ange accusateur. Quand tu parles du bien du peuple juif, Kol Pamalia Shel Ma'ala, Miyad Medabrim, Sanegoria Alam Israël. Tous les anges, y compris les anges noirs. Tout le monde se met en action en disant à Dieu, Dieu, regarde, il est bien, le peuple, c'est parce que c'est nous, on est du Yetzerara, on l'a fait fauter. C'est quand tu parles du bien. Il dit, mais quand un juif, il parle du mal du peuple juif, il révèle tous les Pamalia. Pamalia, c'est pas un monde, c'est tous les mondes. Tous les anges accusateurs se lèvent, tous, et accusent le peuple juif. Dans les cieux, je peux vous imaginer un père qui est sur son fauteuil. Ouais. Imaginons, c'est une image. Et que tout le quartier vienne dans la maison du père en disant, ton fils, c'est un sale mec, c'est un voyou. Tout le peuple. Comment l'est le père? Maintenant, le père, il sait que son fils, il n'est pas bécédaire. Mais là, ils viennent tous en même temps. Tout le quartier, imaginez un peu le monde dans les rues. Et tout le monde lui dit ça. C'est ce qui se passe dans le ciel devant le trône divin. Dès qu'un juif dit du mal du peuple juif, dans le ciel, tous les anges viennent, ils accusent le peuple juif. Donc vous ne pouvez pas prendre le risque de faire des remontrances alors? C'est ce qu'on a expliqué. Tu regardes la vidéo, au début du cours, on a parlé de ça avant que tu viennes. On a expliqué comment c'est marqué. Vélo, tissa à la prête. Tu peux faire des remontrances qu'à une condition. Si tu vas pas le vexer. Non. Ça sert à quelque chose. Non, ne traduis pas ce qui n'est pas marqué. Chez l'otissa à la fret. On a parlé de ça. Tu peux faire une remontrance qu'à une condition que tu ne réveilles pas d'accusation sur lui. Sinon, assour. Ochiach, tochiach, et amitecha, velo, tissa à la fret. N'oubliez pas la fin du verset, c'est le plus important. Souvent, les gens, ils se permettent d'humilier, de faire des remontrances, mais ils oublient la fin du verset. Velo, tissa à la fret.
et tu ne feras pas. Alors il y en a qui le comprennent différemment, ils disent, oui, ochiach tochiach et amitecha, comme ça il fait tchouva, comme ça il n'aura plus la faute, il viendra l'accuser. Mais l'autre il s'a à la frette. Ah ben c'est pas comme ça que dit le verset. Ochiach tochiach et amitecha velotissa. Fais attention de ne pas faire voyager sur lui la faute. C'est pour ça que les remontrances qu'ils vont construire sont permises. Par exemple, tu vois une personne qui n'est pas Besséder, tu vois une personne qui n'est pas Besséder, si tu sais que la remontrance que tu vas faire va construire quelque chose, tu peux la faire. Mais si tu sais que pendant Shabbat, la remontrance que tu vas faire va détruire, va te pourrir ton Shabbat, c'est la guerre qui déclare, non seulement tu n'as pas construit, mais tu as tout détruit. Donc qu'est-ce que tu as fait? Lui, il est venu, il a fait une avéra, toi tu en as fait 10 milliards avec ta remontrance. Ah, qu'est-ce que tu as fait avec? C'est pour ça qu'il faut savoir comment. Ouh! Cher Salfati, regarde qui c'est qui est venu. Ah, excellent. Ah, excuse-moi de t'avoir dérangé, hein, c'est juste ton frère, hein, c'est pas grave. Medaber Sanegor, mais horaire Sanegor, Sanegorim, Bdvarav, Osim Perot. Il dit, quand, Baruch Hashem, tu viens et que tu vois le bien dans le peuple juif, il te dit, tous les anges d'en haut, ils viennent voir le roi de roi, ils disent, comment ils sont bien tes enfants, tu as bien fait de les choisir, vechoulé, Veosim Perot. Et les Dvarav, ce qu'il dit, ils font des Perot. Les Ekadwa, Mikoubalim, Atam, Shebito, Shel Nechunia, Chofer, Shechin. שכאשר לימד עליה זכות רבי חנינא בן דוסה, אמר אפשר דבר שנצטער אותו צדיק שייכשל בו זרעו, תכף עלתה בו מן הבור וביתו ובנו מת בצמא, לפי שלא היה מי שלמד עליו זכות. ולכן הקדוש ברוך הוא היה הלכה מפומאיהו, וכולו רבנן דבר מרבי מאיר, לפי שלמד תורה מאחר, עד שבא רבי פלוני, שלימד עליו זכות ואמר עליו, רימון מצא תוכו, אכל קליפתו זרק. On l'a vu même avec Elisha ben Abouya, il ramène ici d'autres exemples qu'il a donnés au prélat avec Rabbi Hanina ben Dosa, Ve'od Chaena, Ve'chaena, qui dit que Rabbi Meir, oui. Ah oui, ben elle attendra là, on va faire le cours, dis-lui dans un quart d'heure, elle va venir à 8 heures. Je prends juste le dernier exemple pour avancer parce que c'est long ce qu'on a à faire. Il prend le cas de Rabbi Meir. La Gemara pose la question, elle dit, Lama en alacha ki Rabbi Meir. L'alacha est comme Rabbi Uda Barilai. Lama lo alacha ki Rabbi Meir. La Gemara, elle donne plusieurs ta'anot. Elle donne plusieurs explications. L'explication qu'elle donnée, c'est, Aya caché la redet sof da'ato. Rabbi Meir était tellement profond en alacha que les chachamim n'arrivaient pas à arriver à la conclusion, à l'aboutissement de sa pensée. Mais il y a un autre déa qui dit, quelque chose de plus difficile à entendre, parce que la Torah qu'il a acquis, il a acquis, bon c'est vrai qu'il a acquis en première partie de Rabbi Akiva, mais il a acquis de Rabbi, comment il s'appelle, de Elisha ben Abouya, de Acher, celui qui a rejeté la Torah. D'accord? Bassof, Rabbi Meir, alav shalom, il s'est mis à pleurer. Il a dit, moi je suis un des plus grands tanas de l'histoire, et le Shulchan Aruch ne va pas se comporter comme mes enseignements à moi. Il y a une Bat-Kol qui lui a dit, ouais mais toi, pourquoi? Parce que tu as appris la Torah de qui? De Elisha ben Abouya, qui lui par contre, il met Halel Shabbat, il va avec des prostituées, il fait. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Meir? Il a répondu une Sanégor, il a fait quelque chose de très bon. Il a dit, moi, quand je mange une grenade, ouais, la grenade, pourquoi Dafka la grenade, il a pris et pas l'orange? Parce que même l'orange, elle a du goût avec l'épluchure d'orange pour la confiture. Il dit, la grenade, il n'y a rien à faire. Et elle est très dure. La clipa de la grenade est très très dure. Mais dedans, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a dans la grenade? Shetiem, le'im, mizvot, karimon. Il dit, nachon, mais le rimon, lui, il représente toutes les mizvot de la Torah. Dans Elisha ben Abouya, la clipa, elle est très dure maintenant. Elle est comme un rimon. Ouais. C'est pas minastam qu'on appelle la grenade en hébreu aussi comme le rimon. Parce que la clipa de la grenade avant qu'elle explose, ouais, elle est très très dure. Tu prends une grenade, une vraie grenade, tu vois, c'est pas un truc mou. Normalement, ça devrait être mou pour exploser, laisser passer l'explosif dedans. Il dit, c'est exactement pareil. Moi, j'étais capable de jeter la clipa et de manger les grains qui sont comment à l'intérieur, qui sont doux, qui sont sucrés, qui sont beaux à voir. Ah, halakha ki Rabbi Meir. Ils ont fait, je crois, 3 halakhot ou 4 halakhot selon Rabbi Meir. Pourquoi? Pas parce qu'il a trouvé un super argument, parce que malgré tout, il a été capable de trouver un srout chez Elisha ben Abouya. זה מה שאומר. לימד עליו זכות ואמר עליו רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. Il a dit, moi j'ai mangé le fruit de l'intérieur et j'ai jeté la clipa. Je n'ai rien pris des mauvaises influences de Elisha ben Abouya. ותכף אמר הקדוש ברוך הוא הלכה משמו
La Masechet Chagiga, à la page Tet Vav Amud Aleph, là-bas il y a marqué Amar HaKadosh Baruch Hu, Halacha Beshem Rabbi Meir. Tout de suite, la Halacha était faite comme Rabbi Meir. Ozno Shamanu Shebizman Shilmad. שהיו כמה נפשות מישראל יוצאים להרג על קדושת השם יצאה אישה אחת לקראתם ואמרה ריבונו של עולם יפה ידעת מה שבחרת ומי כעמך ישראל שנהרגים על קדושת שמך בגלל מגיד אחד שתכף על פי דיבוריה נתבטלה הגזרה וכהנה וכהנה רבות. Comme l'histoire d'une femme simple du peuple juif, alors que les juifs se faisaient tuer uniquement parce qu'ils étaient juifs par les Romains, une femme simple du peuple, elle est sortie, elle a dit à Dieu, alors qu'elle voyait des Juifs se faire tuer les uns après les autres, se faire égorger par les Romains. Elle a répondu à Hachem, waouh, comme il est beau ton peuple, que tu as choisi, puisqu'il est tellement grand qu'il est digne de mourir d'un kiddush Hachem parce qu'ils sont Juifs. Miyad dans les cieux, ils ont été tués. Les Romains, ils ont laissé tomber. Ils ont reçu un ordre de partir tout de suite. Ils ont laissé vivre le peuple juif. Il dit, qu'est-ce qui a arrêté le décret divin que Dieu il arrête ce massacre sur terre? Parce qu'il y a une femme qui a trouvé du srout au peuple juif. Parce qu'elle a trouvé du srout au peuple juif. Ça on l'a déjà fait. Et là, le Baal Péléouetz nous met en garde en disant combien même ceux qui dirigent les communautés de leur côté doivent faire attention, et surtout pendant la période de Yom Kippourim, de Elul. Shelo le'orerdin, de ne pas réveiller la midatadin sur le peuple juif. Shelo le'lamet kategor badrushim ou ba'askir chet rabim, comme de ne pas rappeler la faute du peuple, les fautes du peuple juif pendant cette période. Chas ve'shalom, rak shomru kach tzarich la'asot mizeh, tzarich le'izaher. Et c'est pour ça que ceux qui me font des drachot, je dois faire très très attention de ne pas chas ve'shalom venir faire des accusations sur le peuple juif directement. Et là, Yagid, Bezrat Hashem, combien nos mères s'habillent noires, Bezrat Hashem, comment on doit continuer sur ce chemin-là. Fais attention de ne pas venir directement accuser le peuple. Hashomea Ishma, Ve'im imatze bevet haknesiot, Shalom ha'aretz ve'ishma melamdim chova al Israël medabrim Torah. Comme ceux qui, chas ve'shalom, passent leur temps à accuser le peuple juif. C'est-à-dire, par exemple, les gens ils parlent dans la synagogue, qui est une des avérotes les plus graves. Encore une fois, on en reparle, c'est pas grave. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut dire la halacha. Kama hamur ledaber bet hakneset. Tu peux pas dire comme ça, vous êtes venu que pour parler à la synagogue. Si tu dis comme ça, de toute façon, vous ne venez que pour parler à la synagogue, là, tu vas te faire un kitroug. Tous les anges, selon Baal Péléouetz, ils se lèvent, ils disent, voilà, tes enfants, ils vont à la synagogue que pour parler. Tes enfants, ils n'arrêtent pas de répéter. Ce que tu dis dans les cieux, tu réveilles tout ça. On ne peut pas dire non plus à Tel Aviv avoir une manifestation homosexuelle, tout ça, on peut pas dire tout ça. Ça veut dire quoi? On peut pas dire par exemple, c'est grave, à Tel Aviv, il y a une manifestation homosexuelle. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous confondez tout. Si tu poses cette question, c'est que tu n'as pas compris ce que j'ai dit au début. Un homosexuel qui vit chez lui, Betsin A. Juste un instant. Un homosexuel qui vit chez lui, Betsin A, qui ne fait pas de défilé. Ouais. Ça, c'est une chose. Aval, quand tu fais un défilé, c'est pour être vu, c'est pour inciter. Messit, en le rachem alav, en la shonara alav. Ne confondez pas. Les défilés homosexuels, c'est une boucha vechirpa qui est incommensurable. La seule différence qu'il y a, si la personne, par exemple, te dit, voilà, moi j'ai un yetzerara, j'ai un faible, c'est pas du yetzerara, le mec te dit, j'aime un autre homme, chas v'shalom, ok? Alors il est victime d'une maladie, d'un yetzerara, appelle ça comme tu veux, d'une touma, appelle ça comme tu veux, on s'en fiche. Mais il vit sa vie en pratique. Moi, personnellement, pour ça, je prierai pour lui que Dieu l'aide. Qu'il sorte de ce contexte que la Torah considère comme étant plus que grave, puisque c'est Chayam Mita. Mais le mec, il vient, il sort, il se moque, il te regarde, il se montre devant des enfants du peuple juif, en disant, regardez, n'ayez plus honte. Il jette la honte. Comme dit le Baal Shem Tov, que la honte est le seul écran qui permet de revenir à la Torah. Tant que t'as honte, tu peux faire chouva, dit Baal Shem Tov. Eux, ils viennent retirer la honte, aucune pitié pour ces gens-là. C'est pas la même chose. C'est Messit. Messitim est un âme, lachato. C'est pas la même chose. Ne confondez pas. Il y a une différence entre celui qui faute et celui qui incite les autres à fauter. Pour lui, il est interdit d'avoir de la pitié. Il est interdit de prier pour lui. Il est interdit il n'y a même pas de lachonara. À kol mutar alav. Je vais raconter l'histoire de Chizkiyahu HaMelech alav shalom. Chizkiyahu HaMelech, le jour où il est devenu roi d'Israël,
c'est lui-même qui a attelé son cheval, qui a pris son papa, il l'a attaché par les pieds, il a donné un coup sur le cheval lui-même. Psst. Quand le cheval il a fait le tour de la ville et est revenu, il restait un os attaché au cheval. Il dit voilà, Din Messit, parce que le père de Chizkiyahu, il est Messitim, il incitait le peuple à fauter. Zadin shel Messit. Il n'y a pas de pitié. Mais chez Messit, comme dit Rav Ovadia Yosef, les gens ont été étonnés de la phrase de ce Moshe Rabbeinu qui était le Rav Ovadia Yosef, quand il a maudit Yossi Sarid. Je comprends pas, Rav, il a le droit de maudire un juif, mais un juif, mais va te coucher, tu parles, va te brosser les dents. Si tu connais de la vie, si tu connais de la halakha, si tu connais de la Torah. Le Rav Ovadia Yosef, quand il avait dit à l'époque, à propos de Yossi Sarid, Arour Yossi Sarid, on dira pas Arour Aman à Purim, on dira Arour Yossi Sarid. Pourquoi? Parce qu'il a empêché les Talmud Torah, il a incité le peuple à ne plus faire Kaddish. Il est parti en Pologne, il avait incité le peuple à ne pas dire le Kaddish pareil. Doukma que je donne, Ken, parce que maintenant il est décédé, donc j'ai pas envie de parler de lui. Aval ma perouche d'abord, chez l'on il m'a misé. Au contraire, j'essaie de faire un kilou chez Hachem, chez l'on il m'a misé. Dès qu'il a le droit de le dire. Pourquoi? Si lui, le personnage, on va laisser tomber aussi série d'une autre personne, est rachat, on doit prier pour lui, comme a dit Brouria Rabbi Meir. Pourquoi tu te tiens toute la nuit en train d'attendre que le coq se mette sur son pied avec la crête droite, rouge, pour le maudire à un moment? Tu aurais pu prier toute la nuit pour qu'il fasse tes chouvas. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Meir? Sadak Mimini, tu as eu raison. Ah bah si le rachat d'à côté, il incitait le peuple à faire des péchés, ça change tout. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Rien à voir. Une personne qui vient dans la synagogue pour provoquer que Dafka en parle, Dafka, il n'y ait pas de la Torah, Dafka, il empêchera le shiur, Dafka, il empêchera la prière, mitzvah, il zrok otobe bouche avec charpa. C'est là. C'est mitzvah, c'est kvar lo asur. Mais si, demandez à vos rabbanim, Tishalou, c'est Kushran Aruch. Regardez dans les 613 minutes de la Torah, combien de fois on nous demande de ne pas avoir pitié dans les 613 minutes de la Torah? Combien de fois? 613 mitzvot. Pour le Messit, 3 fois de suite. 3 fois, vous verrez le mot Messit, Messit, Messit. Ni t'as de la pitié, ni tu pries pour lui, ni tu... Shum dava. Pourquoi il n'a pas de pitié possible? Un Messit, il est martyr à Tarabim. Chet Tarabim talouy bon. Bien sûr qu'il y a une teshuva possible. Donc on peut prier pour lui qu'il fasse le chouva. Si lui fait le pas, si lui vient d'y demande pardon d'abord. Aval chutz mizeh, vous et vous lo. Assur le rachem Messit. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre le pécheur, lui et lui-même, et le pécheur qui va faire pécher les autres. Pourquoi est-ce que Ève, elle a été tellement violemment punie? Parce qu'elle a mangé du fruit. Non, Après, tu dis, le date des femmes, il est calme. Alors, je veux bien, dans ce cas-là, pourquoi tu l'as punie si violemment? Elle n'a pas été punie pour... Si Ève, je vous dis un truc que vous savez peut-être pas. Si Ève, encore une fois, on parle d'une grande sadéquette, qu'on fasse attention. Ah ben, si elle avait mangé du fruit, et elle serait restée dans cet état, la tchouva, elle existe pour elle. Il n'y aurait rien eu. Dieu leur dit pourquoi. Elle aurait eu la ta'ana de dire, son mari l'aurait dit, il aurait fait catégore sur elle, en disant, elle n'était pas là quand tu m'as dit à moi de ne pas manger le fruit. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il aurait fait? La première faute ne compte jamais. Pourquoi est-ce qu'elle a été si violemment punie? Parce qu'elle a fait fauter Adam. Oui, Adam. Elle a fait fauter Adam. Quelqu'un qui est mechalel et atzmo, celui qui fait les bêtises lui-même, et qui ne fait pas fauter les autres, je vous donne un exemple complet. Arrête, quel est le digne d'un Sefer Torah qui a été écrit par un apikoros? Faut le brûler. Pas shoot. C'est un Sefer Torah qui est magnifique, il est caché au niveau de l'écriture, Kol Tov Yafé. Aval, celui qui l'a écrit, il dit quoi, dans cette Elara, ça c'est les rabbins qu'on donnait, je ne prends pas. Nikra apikoros. Afilou otachat, Nikra apikoros. Le Sefer Torah, le digne, c'est l'isrof auto. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de prendre un enseignement dans l'apikoros? Non. Assour. Sheneemar, ayotse minata metameu. Vous pouvez me dire pourquoi dans ce cas-là? Elisha ben Abouya, on a parlé de lui dans le 4e chapitre de Masechet Avot, on parle de lui dans la Gemara, et on enseigne ses enseignements. Qu'est-ce qu'il dira Elisha ben Abouya? Alomed mizaken ema udome, alomed mikatan ema udome. Il dit, celui qui apprend d'un vieux, à quoi il ressemble? À une feuille qui est toute fripée, et tu écris dessus tes commentaires. Quand tu viens lire, tu vois pas très bien. Il dit, ça ressemble à ça, le cerveau d'un vieux. Mais si tu apprends sur un enfant, ema dové, Baruch Hashem, quelqu'un qui écrit sur une feuille qui est halak, et l'écriture, elle reste belle. Ah ben excuse-moi, si tu étais Mechalel Shabbat, qu'est-ce que je prends de toi? T'es pas un rabbin? T'as laissé tout tomber. Et là, Tchouva Yafa. À Tchouva Yafa, il y a 2 réponses. Je dis la vérité, il y a 2 réponses. La première, c'est quand il avait écrit, il était Adaïn, Kacher. C'est la première. Aval Zedachouy. Pourquoi Zedachouy? Parce que quelqu'un qui, comme dit le Rambam, si un homme était tzaddik toute sa vie durant, comme Yochanan Cohen Gadol, et qu'à juste avant de mourir, il dit la Torah c'est du pipeau, il perd tout le srout d'avant. Alors il y a une deuxième explication qui est très belle. Et c'est celle-là que je voulais vous faire partager. La deuxième explication, c'est que Elisha ben Abouya, c'est Nachon,
que dans son cas, lui, il a renié, il a fait. Mais il a toujours veillé à ce que les autres, par contre, soient Shomer Shabbat et Shomer Mitzvot. Ne venez pas sur mon chemin. C'est entre moi et Dieu, moi je suis fâché contre lui. Mais vous, par contre, faites Torah Mitzvot. Fais attention, Rabbi Meir n'enfreint pas Shabbat. La punition est très grave. Fais attention, toi, tes tefilines, elles ne sont pas bien placées sur la tête, mais les mieux. Parce qu'il a continué à préserver les autres de la faute, on peut continuer à percevoir l'étude de Elisha ben Abouya. Donc vous voyez que le problème, c'est pas qui enseigne la Torah ou pas, c'est qui fait des péchés ou pas, c'est comment lui fait les péchés. C'est là. L'école à Evdel. La faute du tzibour, elle est très, très, très grave. Quand Yehud Nadi a parlé, il a dit qu'il ne faisait plus la Brit Mila. Pour ne plus faire la Brit Mila, il faut être messite. Hein? Quand ils ont voulu faire la Brit Mila, c'est qu'ils ont été contre Dieu, donc Non. Pose des questions, mais pas avec des réponses. Là, tu viens avec des réponses, ça me plaît pas. Viens avec des questions. Est-ce qu'ils ont été messites? Voilà. La réponse est non. Baal Péor, à cette époque, était si fort que les Hébreux d'eux-mêmes, dans leur famille, ont décidé de plus faire la Brit. C'est là. Sur quoi ils se sont basés? Sur le fait que pendant 40 ans, les Hébreux n'avaient pas la Brit Mila dans le désert quand ils étaient avec Moshe Rabbeinu. Ah, les Hébreux dans le désert, parce qu'ils étaient sur le chemin. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait la Brit Mila à son fils, Gershon et Eliezer? Parce que sur le chemin, on est quitte de faire la Brit Mila. Pourquoi? Le chemin fatigue peut tuer l'enfant pour la Brit. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont fait un... Et avec Moshe Rabbeinu, là, il y a la Brit Mila. Maintenant, je vais te dire pourquoi il y avait une catégorie. Je vais te dire un srout extraordinaire. Tu veux écouter quelque chose de beau sur ça? Elion Aviz Acholetov, tu sais ce qu'il aurait pu dire? Comment est-ce qu'on peut dire du bien d'un peuple qui ne fait pas la Brit Mila? Comment on peut dire du bien d'un peuple qui ne fait pas la Brit Mila? Une fois, il y a une jeune fille de Tel Aviv, que Dieu la bénisse, qui a demandé après 5-6 ans à un rab de venir remettre la mezouza à la maison. Le rab, il lui a dit, et depuis quand tu n'as pas de mezouza chez toi? Elle lui a répondu, depuis que j'ai commencé à faire des bêtises. Parce que pour payer mes études, comme je suis à l'université, j'ai vendu mon corps pour de l'argent. Et il lui a dit, et alors? Il lui a dit, j'ai tellement honte que je voulais pas que la mezouza voie mes péchés passer devant elle. Donc j'ai retiré la mezouza de chez moi. Le Rav, il a béni cette femme en lui disant maintenant, il dit, et elle s'est mise à pleurer. Le Rav lui-même, il lui met la mezouza, il a fait Chanoukat Bait, il fait du Zohar, il lui a donné un tikkun à faire. Et lui en avis, Zacholetov, quand on dit qu'il a dit, alors que personne n'avait la Brit Mila, ils sont pas jamais Brit Mila, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Tirez ton peuple juif. Ils vont dans Baal Péor, dans le Tsoa. Ils vont faire ce que vous savez là-bas. Ils refusent d'emmener la Kedusha, la Brit Mila dans le Tsoa. C'est ce sens-là qu'il aurait dû trouver, Léon Avi Zacholetov. Les Kavsrout. Et surtout avec le papa. Quand tu parles à Hachem. Tout comme cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retiré elle a tellement eu honte. Attention, ça ne veut pas dire celui qui écoute le mec qui fait des bêtises, moi aussi je retire la Brit Mila. La mezouza. C'est la même chose, hein, c'est ce côté-là qu'il aurait dû trouver en disant, Tirei banecha kamem kedoshim. Ils ont honte d'amener la Brit Mila dans la Avera. Il a fait, là? Ça s'appelle, tu vois? Magnifique. Oh, Hachem. Kachaya maaseh. Et d'un côté, tu vas voir, une femme comme ça, tu passes devant sa porte, c'est une juive, regarde, même la mezouza, elle n'a pas. Aval, dans sa kavana, elle avait tellement d'estime pour la Torah, qu'elle a dit quoi? La mezouza, elle va voir les hommes qui viennent humilier mon corps de juive. Elle a retiré la mezouza. Sa kavana, elle était théora meod. Son action était laïstal. Comment tu peux retirer une mezouza? Au contraire. Mais ce qu'il y a de pire, c'est celle qui embrasse la mezouza. Tu me donnes une bonne journée, Hachem. Ça, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Là, tu utilises la Torah à la faire descendre dans la boue. Voilà. Je parlais dans le cas où la fille continue sa prostitution, et elle s'embrasse la mezouza, on ne sait jamais. Hein? Oh, מעניין. טוב. ומה יעשה הבן שלו יחטא על חובת המצרים? יעזור חיי ללמד עליהם זכות אפילו בטענות שאינם ברורים לו, ואמור יאמר מה יעשה הבן ולא יחטא, עניות לא יניחה מידה טובה, גלות לא יניחה מידה טובה. Il dit ici, derech agav, à propos des enfants, qu'avant de venir faire toujours des remontrances aux enfants, d'abord et avant tout, il faut d'abord leur dire Baruch Hashem, combien tu aides à la maison, Baruch Hashem, combien de bons résultats tu m'as amené, Baruch Hashem sur les efforts que tu as fait.
Et à la fin de finir, tu sais ce qui me dérange? C'est que ça et ça, il n'y a pas encore eu. J'espère que Bezrat Hashem t'y arrivera. Lachon Raka. Mais fais très attention quand tu vas faire des remontrances à tes enfants. De pas dire, de toute façon, t'es moche, regarde à quoi tu ressembles, regarde ta jupe, on dirait une sale gonzesse, on dirait une sale ceci. Gilma, tu n'as rien construit avec ces mots-là. Rien. Rien d'autre que d'apprendre à quoi? À l'autre à apprendre à te détruire. Elle va apprendre de toi à te détruire avec les mêmes paroles. Surtout qu'il t'apprend une chose, il te dit, car sache que dans la racine du cœur, le cœur de chaque homme est mauvais. Qui yetzer lev adam ramineru rav. Comme ça dit la Torah, car le cœur de l'homme depuis sa conception est mauvaise. Le philosophe Rousseau avait écrit d'ailleurs sur ça une thèse sympathique. Est-ce qu'on est mauvais depuis la naissance ou pas? Anusim olechol ha'am bishgaga, ki lo yed'u ma'u asur vechomer kazot vechazot. On avance v'ladun lekav zechut vechol adam lekav zechut v'amakom yadin oto lekav zechut. Et il te dit, tu veux écouter ce qu'il dit le Baal Péléoetz, Eric? Le Baal Péléoetz, il te dit, et Kama Adam, combien un homme il a tout à gagner en se comportant comme ça, de toujours trouver du zechut à Israël? De son vivant et de sa mort, il sera toujours jugé les kafsrout. Ça veut dire que les anges accusateurs, quand il mourra, ils viennent accuser. Dieu fait hop, 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 hop. Lui, il n'a jamais dit du mal des autres, vous dites pas du mal de lui. Mida keneged mida lo batla. Loïd, pas simplement Kippour, pas Rosh Hashanah, pas dans l'année. Il dit kach hakadosh mashtik et kol mekatregim. Lama, uno mekatreg-alam. Il dit tu es le Péléoët, il dit tu es le grand gagnant de ce combat. Il dit par exemple, regarde le salaire que Dieu va donner à Yitzhak, parce que c'est le seul qui a pris la défense du peuple juif à la fin des temps, où Dieu dira, hé, Abraham, tes enfants ont fauté, punis-les. Yaakov, tes enfants ont fauté, punis-les. Yitzhak, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, ils ont fauté? Ils vivent même pas 70 ans, 80 ans, ils passent leur temps à dormir. Déjà, ils dorment, donc ils font pas de péché. Hein? À part ça, ils mangent. Ils travaillent parce que ça fait partie du tafkid, ok? Donc combien il reste? 12 heures, ok? De la journée, ok? Toi et moi, on fait moitié-moitié. Je prends sur moi les 6 heures d'avérote qu'ils ont fait, toi les 6 heures. Ça te va? Akadosh Baruch Hu, il dit, je te promets qu'à la fin des temps, je pardonnerai toutes les fautes et les libérerai. Par le mérite de qui? C'est ce qu'il dit dans le Péléoët. Il dit, le seul qui a pris la défense du peuple juif, c'est Yitzhak. C'est pour ça qu'on s'appellera plus Bnei Israël. Dieu, il dit comment? Vous appellerez Bnei Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a dit, ils ont fauté, punis-les. Et il a fait justice. Comment tzarich liot nechmad. וביותר צריך להיזהר שהאדם נתון בצרה ללמד עליו סנגור. Et là, je finirai juste avec ça pour aujourd'hui, même si on est loin d'avoir fini. Le Baal Péléoët nous dit, écoutez bien cette phrase, elle est très importante pour moi, en tant que sikoum de la fin. Écoutez bien ce qu'elle dit. Ou beyoter, il y a plus forte raison. Tzarich leizaher, il faudra faire attention. She'adam natun betzara. Quand tu verras ton prochain qui est dans le malheur, il a un problème de shlom bayit, il a un problème financier, il a un problème de santé, il a un problème d'éducation, il a un problème familial, il a un problème psychologique. Tu le vois auto betsahar. Donc automatiquement, s'il est triste, il y a des avérotes qui viennent, il te dit Baal Péléoët. Qu'est-ce que tu le juges, le Kafrova? Comment tu peux, comme on dit, une personne à terre, on ne le finit pas. Il te dit Tizaher Meod. Quand tu vois des gens, surtout dans notre génération, où tout le monde est à la panine, vraiment c'est le cas de le dire, Natun Betsara, les Lamed Alav Sanegoria. Le créateur du monde, il te dit, tout est sur lui, même toi. Tout va pas chez lui, même toi, tu es sur lui avec tes paroles. Shelo le'azkir lo chas v'shalom avonotav. Kemina kale adat she'omrim ze v'ze gorem. Je vais m'arrêter là. Le Baal Péléoët, il dit ici une chose, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé à Aureliaou. On avait un avrech qui venait étudier que 2 heures par jour au kollel et il partait. De 9h à 11h, après il rentrait chez lui à la maison. Et il y a une fois quelqu'un qui a fait un kitrougne. Moi je viens pas de 9h à 11h. Et ce tzaddik qui venait étudier de 9h à 11h, il s'est levé, cet avrech qui était chez nous, je ne vais pas donner son nom, pour le prénom d'un prophète d'Israël. Il s'est levé, il a regardé comme ça, droit dans les yeux, il lui a dit « Tu veux ma place ?» Alors il a dit quoi? Il lui a dit « Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu me fais un kitrougue ?» Il lui a dit « Je suis pas comme celui qui, tu fais du lachon hara sur moi ?»
Il lui dit, tu veux mes 7 enfants, 7 handicapés à la maison qui te détruisent tout? Tu veux une femme qui est en dépression à la maison? Il lui a dit. Il lui dit, le Rav Mordechai Eliyahu, il m'a dit que mes 2 heures d'études le matin valent 20 heures pour vous. Il est parti Koès Meod. J'ai regardé l'autre, je lui ai dit, non, je voulais comme ça, je sais pas quelle est la situation de l'un et de l'autre. Comme ça, il m'a dit, c'est tzaddik. Ce que j'ai fait là, la vérité, je lui dis, franchement, quand il est parti, je lui dis, viens avec moi dans la voiture, c'est moi qui t'emmène chez toi. Il habitait à Guilo. Je l'ai emmené chez lui à la maison. J'ai vu ses enfants, Behemet, Nora Ve'ayom. 7 enfants, Mefagrim, forts physiquement. Tu vois la mère dans un état. Je me rappelle, il y avait même les fils électriques qui sortaient. Mais attention, protégés avec du scotch, quoi. Tellement pauvre à la maison. Je lui dis, quoi, c'est là-dedans que tu vis? C'est comme ça que tu vis? En dépression. La maman, elle ne tient plus. 7 enfants à la maison. Ils partent le matin, ils reviennent à midi. De midi jusqu'au soir, ils partent dans un centre. 7 enfants, 7 dans la même situation. Il y a toujours un abruti qui va dire de l'autre côté de l'écran, mais il n'avait qu'à pas les faire. Quand tu vois qu'il y en a 3 qui sont... à un moment, t'arrêtes. Je rentre pas dans les détails. Lui, c'est quelqu'un qui a de la foi, et le pire, hein, c'est qu'il s'en est jamais plaint. J'ai souvent parlé de ça avec lui. Moi, je lui dis, t'as pas eu un ptor du Rav Mordechai, c'est son Rav. Il lui a dit, pourquoi j'aurais un ptor? Juste que Dieu me donne la force, comme ça il disait. Eux, ils sont là pour un tikkun, et moi, je suis là pour mon tikkun, et je les aime, ce sont mes enfants. Tels qu'ils sont, je les aime. La vérité, je sais pas. Vraiment, j'en ai parlé avec mon frère Samy, je lui dis, faut l'aider, lui. Et on a fait ce qu'on a pu. Donc, quand tu le vois comme ça, des fois, tu le vois dans sa mida, tu peux le voir sortir un coup de téléphone. C'est ça, le religieux avec son téléphone. Oui, mais quand sa femme, elle appelle, c'est qu'il y en a un qui est en train de tuer l'autre. C'est vraiment très dur, très dur. Les enfants sont très durs, ils sont très turbulents. Dans son cas, le Rav Mordechai lui a dit, Mutar lecha akol. C'est pikuach nefesh. C'est Peroucha d'abord. כל טוב, שנזכה כולנו בעזרת השם להסתכל בעין טובה גם בנו les uns et les autres.